Le message essentiel de l'Advaita Vedanta est que nous ne sommes jamais attachés. Nous sommes déjà libres. Dire ou penser que nous sommes attachés est dangereux. C'est une erreur. C'est une forme d'hypnose. Dès que vous vous dites « je suis attaché, je suis faible, je suis limité, malheur à vous », vous avez fixé une chaîne supplémentaire sur vous-même. Ne le dites pas. Ne le pensez pas. J'ai entendu parler d'un homme qui vivait dans une forêt et qui répétait jour et nuit Shivoham, Shivoham, je suis Shiva. Un jour, un tigre l'attaqua et l'entraîna pour le tuer. Les gens, de l'autre côté de la rivière, ont vu cela et ont entendu l'homme continuer à dire Shivoham, Shivoham, même dans les mâchoires du tigre. Il y a eu des hommes de ce genre. Il y a eu des hommes et des femmes qui, tout en étant taillés en pièces, ont béni leurs ennemis. Je suis cela, et toi aussi. Je suis pur et parfait, et tous mes ennemis le sont aussi. Tu es cela, et moi aussi. C'est une position de force. Il y a de grandes et merveilleuses choses dans les religions dualistes. Par exemple, l'idée d'un Dieu personnel, séparé de la nature que nous adorons et aimons, est merveilleuse. Et même, cette idée est apaisante. Mais, nous dit l'Advaita, l'apaisement, le bien-être, est quelque chose comme l'effet qui viendrait d'une drogue. Ce n'est pas naturel. Cela apporte de la faiblesse à long terme. Et ce que le monde veut aujourd'hui, plus qu'il ne l'a jamais fait auparavant, c'est de force intérieure. C'est la faiblesse, nous dit le Vedanta, qui est la cause de toutes les misères du monde. La faiblesse est la seule cause de souffrance. Nous devenons malheureux parce que nous sommes faibles. Nous mentons, nous volons, nous tuons et nous commettons d'autres crimes parce que nous sommes faibles. Nous souffrons parce que nous sommes faibles. Nous mourons parce que nous sommes faibles. Là où il n'y a rien pour nous affaiblir, il n'y a ni mort, ni chagrin. Nous sommes misérables du fait de notre ignorance, du fait de l'illusion. Éliminer l'ignorance, déposer l'illusion, et tout cela disparaît. C'est clair et simple en effet. L'Advaita Vedanta est la forme la plus simple sous laquelle nous pouvons connaître la vérité une. Enseigner le dualisme était une erreur commise en Inde et ailleurs, parce que les gens ne regardaient pas les principes ultimes, mais se concentraient uniquement sur le processus, un processus complexe. Pour beaucoup, l'Advaita Vedanta paraît élitiste. Ils pensent que cette sagesse ne peut pas être rendue universelle, ne peut pas être suivie dans la vie pratique de tous les jours, et que du fait d'une telle philosophie, plus personne ne travaillerait ou ne se soucierait du bien et du mal. Mais je ne crois pas du tout que l'Advaita produit l'immoralité et la faiblesse. Au contraire, j'ai des raisons de croire que c'est le seul remède. L'Advaita étant la vérité, pourquoi laisser les gens boire de l'eau du fossé quand coule la source de vie? Si telle est la vérité, s'il n'y a que le Seigneur et que tu es cela, pourquoi ne pas l'enseigner au monde entier dès à présent? Pourquoi ne pas l'enseigner avec la voix du tonnerre à tout homme qui naît, aux saints et aux pécheurs, aux femmes, aux enfants, à l'homme sur le trône et à celui qui balaie les trottoirs? Cela apparaît maintenant comme une très grande entreprise. Pour beaucoup, cela semble
Très surprenant, mais c'est à cause de nos conditionnements. Parce que nous avons mangé toutes sortes d'aliments mauvais et indigestes, nous sommes maintenant incapables d'apprécier un bon repas. Nous avons écouté des paroles de faiblesse depuis notre enfance. Parfois, vous entendez des gens dire qu'ils ne croient pas aux fantômes, mais en même temps, il y en a très peu qui n'ont pas une petite sensation effrayante dans le noir. Tout cela est dû à la superstition. Donc, avec toutes ces superstitions religieuses, il y a des gens dans ce pays qui, si je leur disais que le diable n'existe pas, penseraient que toute forme de religion, de moralité a disparu. Beaucoup de gens m'ont dit, mais comment peut-il y avoir une religion sans diable? Comment peut-il y avoir une religion sans quelqu'un pour nous diriger? Comment pouvons-nous vivre sans être gouvernés par quelqu'un? Nous aimons être ainsi traités car nous y sommes habitués. Nous ne sommes pas heureux tant que nous n'avons pas l'impression d'avoir été surveillés par quelque entité surnaturelle chaque jour. Quelle superstition! Mais aussi terrible que cela puisse paraître maintenant, le temps viendra où nous regarderons en arrière, chacun d'entre nous, et nous sourirons à chacune de ces superstitions qui couvraient l'âme pure et éternelle que nous sommes, et nous répéterons avec joie et avec force, je suis libre, j'étais libre, et je serai toujours libre. Cette idée non duelle, cette essence de l'Advaita Vedanta, c'est la seule idée qui mérite de vivre. Toutes les écritures peuvent disparaître demain, car ceci est la vérité, et la vérité est éternelle. Et la vérité elle-même enseigne qu'elle n'est la propriété spéciale d'aucun individu, d'aucune nation. Les hommes, les animaux et les dieux sont tous les destinataires communs de cette seule vérité. Qu'ils la reçoivent tous. Pourquoi rendre la vie misérable? Pourquoi laisser les gens tomber dans toutes sortes de superstitions? Si vous dites aux gens cette vérité, ils ont peur. Ils disent, mais cette idée, c'est pour les moines renonçants, les sannyasines qui abandonnent le monde et vivent dans les forêts. Pour eux, ça va. Mais pour nous, qui devons faire face à tant d'obligations quotidiennes, eh bien, il nous faut des règles, il nous faut accomplir des rituels, etc. Ne croyez-vous pas que les idées dualistes ont dominé le monde assez longtemps? Ne voyez-vous pas le résultat? Pourquoi ne pas faire une nouvelle expérience? Cela peut prendre des années pour que tous les esprits reçoivent la sagesse Advaita Vedanta. Mais pourquoi ne pas commencer maintenant? Si nous présentons cette sagesse à 20 personnes, seulement à 20 personnes dans notre vie, alors nous aurons déjà fait un grand travail. Par sa grâce. Om Shanti, Shanti, Shanti.